Coucou, alors vidéo un petit peu particulière puisque elle est prise dans le feu de l'action, mais je voulais vraiment vous la faire. Donc là, on vient d'aller chercher des bacs avec les enfants. Et qui dit retour à l'essentiel, dit forcément aussi cultiver un petit peu, faire ses plans, etc. Donc nous, effectivement, nous sommes en ville, mais nous avons des terrasses sur le toit, sur lesquelles on peut mettre des plantes, ce qu'on veut, etc. Donc cette année, j'ai vu des bacs vraiment pas chers, je vous montre ça juste après. Et sinon, j'ai des bacs à disposition déjà sur place avec mes plantes. Donc pour l'instant, j'ai des fraisiers, des herbes aromatiques, etc. etc. Et donc voilà, on va faire d'une pierre deux coups parce que non seulement on va tenter un petit peu d'autonomie et d'un autre côté, eh bien tout simplement, on va faire une activité avec les enfants qui vont pouvoir suivre au fur et à mesure. J'avais prévenu que j'ai des enfants, hein, attention. Donc là c'est cool parce que en plus j'ai trouvé des petits trucs à Action, j'ai trouvé des petits trucs dans un magasin de déstockage et du coup ça me coûte vraiment pas cher et je vais vous montrer tout ce que j'ai eu déjà. Donc on va faire un petit je sais même plus comment ça s'appelle, enfin le truc là quand on sort du magasin et qu'on vous montre ce qu'on a acheté avec les prix. Un retour de course. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pensé à planter puisque finalement c'est ce qu'on achète le plus souvent. Du coup, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai, donc j'ai pris du terreau universel toute plante que j'ai payé vraiment pas cher à Lidl. Il y avait un monsieur à la caisse, quand il m'a vu avec ça, il m'a dit ah tu fais bien de prendre ça, vraiment petit vieux très sympa. Il me dit tu fais bien de prendre ça, il marche super bien, j'en ai acheté l'année dernière et franchement il était top. Donc on va suivre les conseils de ce monsieur. Normalement ça fonctionne bien. Hop, ça c'est ce que j'ai trouvé à Action pour les enfants. Donc bon, on verra bien. Hein. C'est surtout pour dire de faire l'activité, pour trouver ça un petit peu plus fun et ludique. Donc normalement, voilà, il y a déjà les petits... Oh, il y en a un, il n'y a pas. C'est pas grave, heureusement, j'ai du terreau. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est servi. Ça c'est le genre de truc qui arrive. Mais qu'est-ce que ça peut être agaçant. Bon, après, j'ai pas payé ça super cher. Donc voilà, c'était quelques centimes. Je vais vous mettre tous les prix au fur et à mesure. Ça, c'est un truc que j'avais déjà de l'année dernière. Donc il va falloir se mettre à le planter. Ça, c'est un truc que j'avais de l'année dernière et que j'ai tellement bien regardé ce que j'avais que je l'ai acheté en double. Donc de la roquette. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à planter l'année dernière. Donc c'est des radis boules. Pour moi, radis boules, radis longs, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, quoi. Donc, bon, écoutez, je me suis tellement enflammée sur les radis l'année dernière que j'en ai acheté 3. Et voilà, je vais en replanter, mais ça va être au fur et à mesure. Et à mon avis, je ne vais pas tout planter cette année. Alors ça, je l'avais acheté l'année dernière et j'ai été vraiment très déçue parce que ça n'a absolument pas poussé. Voilà, comme ça. Donc, bon, on va voir si on retente cette année ou pas. Ça, c'est de l'aneth que j'avais acheté l'année dernière. Pareil à Action pour quelques centimes. Donc ça, si je retrouve les prix, je vous les mettrai parce que j'ai vu qu'ils les faisaient encore. Alors, ensuite, ça, du coup, c'est ce que j'ai acheté cette année chez Lidl. Donc, j'ai trouvé que c'était assez bien fait, assez, voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Donc, j'ai pris concombre, mâche, laitue paumée. On verra si elle se retrouve, hein, puisqu'elle est paumée. Du cresson, des tomates... et courgettes de Nice. Alors j'ai pris les courgettes rondes tout simplement parce que je me dis que c'est peut-être un peu moins imposant que des courgettes allongées. Parce que courgettes allongées, quand tu les fais pousser dans le jardin, elles sont vachement grosses quand même. Épinards, alors ça j'avais pris une année justement chez Lidl et ça avait super bien poussé, mais c'était en pleine terre. Donc cette année, on verra. Donc là, je vais me mettre à planter déjà tout ce qui est en mois 3-4, puisque nous sommes au mois de... Ah, je me suis coupée tout à l'heure en déchargeant. Puisque nous sommes au mois de mars. Donc là, si vous vous posez la question, c'est le mois où il faut planter. Et ça, c'est le mois de la récolte. Donc je crois que c'est le cresson où on peut le planter et le récolter toute l'année. Donc je me suis dit, ça c'est pas mal, on va essayer. Voilà. Alors ça, c'est de la récup aussi, puisque c'est
un avocat, voilà, qui a bien pris. Donc voilà à quoi ressemble un avocat quand ça commence à pousser et à bien prendre. Donc ben lui c'est pareil, on va le planter, on va en faire quelque chose. Ce sont les billes d'argile en 5 litres que j'ai trouvé chez Action. Pareil pour moins de 2 €. Donc franchement quand j'ai vu le prix, ben, j'ai pas cherché parce que c'est toujours bien d'en mettre dans les fonds de pot. Et ça, ça c'est pareil, j'ai trouvé ça à Action. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour pouvoir accrocher sur les grilles. Je vais vous montrer après, en fait il y a des grilles. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, le fait qu'il y ait directement les anses dessus. Et cette merveille coûtait 3 € et quelques pièces. Donc franchement, pourquoi se prendre le chou quand on peut trouver ce genre de trucs. Et puis ça c'est de la récup de l'année dernière. Donc le pot en lui-même, là c'est de la récup de l'année dernière, donc des mini-serres. Et ça, c'est des pots de yaourt, pareil, pour faire des, pour commencer nos semis. Parce que là, du coup, il va falloir commencer tous les semis avant de se mettre à planter vraiment. Et je vous retrouve dehors pour vous montrer la suite des achats. Et donc là, c'est les sacs dont j'ai parlé tout à l'heure déjà. Et là, des bacs vachement gros, vachement bien et assez profonds pour mettre pas mal de trucs. Voilà, j'ai payé ça 9,90 pièces. Vis-à-vis de ce que c'est et du prix que j'ai trouvé ailleurs en magasin, franchement je vais pas faire la fine bouche, ils sont très très bien, sachant qu'il y a la housse thermotextile à l'intérieur, donc franchement très bien pour ce que c'est. Là j'ai trouvé un autre petit pot récup parce que je viens de me rappeler que j'avais rien pour mettre mon avocat au départ et il faudra le replanter dans quelques temps. Donc pour commencer, là, ce sera très très bien. Voilà. Il y a le nain de jardin qui veut absolument montrer sa main. Voilà. Voilà. J'ai décidé de commencer par l'activité avec les enfants, ce qui permet ensuite qu'ils puissent participer au reste. Pourquoi à l'aide? Dès que t'en enterres un, il y en a un qui se déterre? Oui. Maman, il y en a. Ah, voilà. Je vous ai eu. Très bien, on voit plus tes graines. Donc tu peux le remettre dans l'empreinte. Voilà. Et comme ça, on sait ce que c'est à l'intérieur. Je trouve que c'est bien fait. Alors du coup, ce que j'ai choisi de mettre là pour commencer, que je peux faire ce mois-ci au mois de mars, je le rappelle. Il y a les carottes de la variété Touchon. Touchon quoi des carottes. S'il y a des esprits mal tordus, c'est pas de ma faute, hein. Roquette cultivée. Donc ça, pareil, mars, c'est bon. Épinards, idem, mars, c'est bon. Les courgettes, pareil, mars, c'est bon. Les tomates, j'étais étonnée, mais mars, c'est bon. Et le cresson, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toute l'année. Alors de toute façon, mes semis, je vais les laisser là, je vais les laisser en intérieur. Et après, ce qui va se passer, c'est que une fois qu'ils auront un petit peu pris, ben forcément, je les mettrai dehors. Alors, ce qui est bien pratique, pardon, c'est que tout ce qui est là, en fait, c'est en avril, grosso modo, qu'on commence à faire ces semis. Donc c'est bien, c'est que du coup, je vais pouvoir faire en 2 étapes. Et je verrai donc à ce moment-là si déjà par rapport à tout ce que j'ai besoin d'autres bacs ou pas. Et surtout, si j'ai un conseil à donner, pour tout ce qui est salade, ne plantez pas tout en même temps, espacez. Moi, je vais pas mettre toutes mes graines, parce que sinon, on va manger de la salade, mais à plus en pouvoir, quoi. Et j'ai déjà eu le coup, franchement, si c'est pour jeter, c'est pas la peine. Donc, c'est pour ça, ne plantez pas toutes vos graines, sachant que de toute façon, il faut démarier. Donc, c'est pour ça aussi que là, pour l'instant, je laissais dans la maison. Et comme ça, on va pouvoir commencer à préparer les bacs, etc. Et dès que ce sera bon, dès qu'on va démarrer, on va mettre directement dans les bacs, on va couvrir et ce sera impeccable. Je viens d'ouvrir le terreau, ça a une odeur. Alors déjà d'habitude, le terreau a une certaine odeur, pas forcément mauvaise. Mais là, tu sens qu'il est enrichi. Et comment te dire, tu sens qu'il est enrichi avec un truc qui... Voilà, hein, qui hume. Voilà. Je peux pas vous partager l'odeur, je pense que là vous êtes bien contents, mais moi... Ma fille me faisait remarquer que en plus du coup on voyait la différence entre les graines.
Et je trouve ça quand même vachement important que les enfants ils sachent un petit peu ce qu'ils mangent et du coup à quoi ça ressemble avant de pousser. Et que les tomates ce soit minuscules. Attends, les tomates c'est quoi? C'est minuscule. Et les courgettes? Et les courgettes, pardon, c'est moyen. Et les plus grosses, je pense que ce sont ceux-là. Donc c'est les courgettes. Donc les courgettes c'était des grosses graines. Des grosses graines. Les poivrons c'était des toutes petites graines, enfin des moyennes. Des moyennes. Les épinards, elles étaient comment? Les plus grandes. Elles étaient un peu rondes et grosses, oui. Et ceux-là, c'est les plus petites. Elles sont toutes... Plus petites, t'es sûre? Il y en avait d'autres tout à l'heure qui étaient plus petites. Oui. Les carottes? Oui, les carottes aussi. Ceux-là aussi, se peut. Salut, c'est quoi ce truc? Ça a l'air de sentir bon. T'as mis de la terre partout. Ah non, ça sent pas bon. Ah, ça sent pas bon. D'où vient cette infâme odeur? J'ai un fraisier qui s'est perdu là. Là j'ai tout à nettoyer. J'ai les fraisiers qui commencent à reprendre. Et la camomille. Là j'ai ma menthe. Hop, ça ne se voit pas, mais normalement j'ai de la menthe ici. Quelque part. Voilà, qui va commencer. Mais là c'est plein de mauvaises herbes. Et là normalement ici j'ai de la mauve. Qui va reprendre aussi à un moment ou un autre. Là-bas c'est de la citronnelle qui est déjà en train de reprendre. Là-bas j'avais des radis et il y en a qui sont en train de recommencer à pousser et de partir en baobab ou je ne sais quoi. Voilà, j'ai un fraisier perdu, j'ai le romarin, hop, j'ai le thym. C'était pas là qu'on était avec papa? Voilà, et là normalement j'avais la verveine citronnée, donc normalement voilà. Ce sera sur plusieurs jours parce que là franchement je suis rincée, fatiguée. Et toi t'es fatiguée? Oui. Donc là on a fait un petit point sur ce que la Miss elle avait planté ce week-end. Donc là nous sommes jeudi et elle avait fait ça dimanche. Donc voilà, ce sont des radis et ça commence déjà à dire coucou. Alors, ça se peut qu'il y a des racines parce que, eh bien, à chaque fois, chaque plante pousse, mais avec des racines. Elle mange ce qu'il y a dans la terre. Pour grandir. Pour grandir. Et là, quand c'est des radis, en fait, la racine, elle se mange. Bah oui. Puisque c'est le radis, la racine. Et est-ce que tu sais comment on appelle ça, du coup? C'est un légume racine. Il faut bien commencer quelque part et on n'a pas tous des gens dans notre entourage qui peuvent nous expliquer comment faire, comment planter, quand planter. Donc je vous conseille le site Rustica qui est vraiment très très bien fait, que ce soit par rapport au calendrier lunaire, que ce soit par rapport aux explications. Et vous pouvez également tout simplement taper en recherche que planter en avec le mois et vous allez trouver des choses vraiment pas mal. Il y a également, je vous conseille également le site Au Potager Bio parce que je trouve également qu'il est très très bien fait et qu'il est complètement compatible avec le site Rustica. Voilà, amusez-vous bien. Et ça y est, ça commence à pousser. Donc là, coucou les courges rondes, ça y est, ça pousse. Là, vous allez le voir, hop, c'est la roquette qui commence à nous dire bonjour. Et les radis de mademoiselle, eh bien, les radis de mademoiselle, c'est des baobabs.
Voilà, donc là maintenant ce sont les baobabs de mademoiselle. Au niveau des plantes que les enfants avaient poussées, donc le concombre là vous voyez au bout d'une semaine, ben, ça pousse bien. Le poivron pour l'instant n'a pas encore dit bonjour. Et le maïs... mais c'est pas du maïs en fait, j'arrête pas de dire que c'est du maïs, mais c'est du chou-fleur. Oh la nouille. Donc voilà, le chou-fleur maïsien, ben en fait voilà, il pousse aussi plutôt pas mal, donc on va pouvoir ben après passer tout ça en pleine terre, parce que vous vous doutez bien que ce soit des concombres ou du chou-fleur, ben vu la taille du légume, on va pas laisser ça dans les petits petits pots. Donc voilà. Et en tout cas, je suis super contente car ça a super bien marché. Par contre, là, dans celui-là, j'avais mis avec mon terreau à moi. J'ai bien humidifié tout comme il faut et ça ne prend pas encore. Mais voilà, il faut pas se décourager. Hein. Il y a des trucs, ça met un peu plus de temps. Bon, sachant que je ne suis pas une pro non plus des plantations et des transplantations, qu'elles soient médicales ou jardinières. Eh bien tout simplement je me suis fait un petit pense-bête et puis savoir un petit peu à quoi m'attendre, et ben j'ai noté tout simplement mes dates, la date à laquelle j'ai fait mon semis et puis le temps grosso modo que ça va prendre du coup à commencer à pousser. Donc voilà, par exemple là la carotte, entre 10 à 15 jours pour que ça commence à donner quelque chose, et après il faudra faire attention à l'éclaircissement. Donc après, eh bien, tout ce qui est persil, ciboulette, il faut déjà qu'il fasse relativement chaud. Donc c'est pareil, je m'inquiète pas sur le fait que ce ne soit pas encore sorti. Ça aussi, vous pouvez faire attention aux associations. Voilà. Je sais que les fraises et la menthe, moi, c'est une association que j'ai fait et ça marche du feu de Dieu parce que ça donne un petit goût à la menthe et ça donne un petit goût aux fraises. Donc c'est plutôt sympa. Attention notamment à la menthe. Moi, je sais que j'ai mis de la menthe une fois dans mon jardin, ça pousse comme du chien-dent. J'en ai embarqué un pied, là maintenant j'ai mis dans mes bacs, dans mes jardinières. Voilà, j'ai mis les fraisiers, mais je fais attention quand même que les fraisiers ne prennent pas trop de place sur la menthe et que la menthe ne prenne pas trop de place sur les fraisiers. Et j'hésite pas à enrichir ma terre de temps en temps parce que ça pompe à fond la caisse. Pour ce qui est de l'enrichissement, justement, eh bien, ça attire le chat et c'est normal puisque ça s'appelle or brun et ça porte bien son nom puisque du brun, si vous savez ce que c'est, eh bien voilà, hein, ni plus ni moins que ça en petits granulés. C'est bio, ça marche du tonnerre de Dieu. Finalement, le sac ne coûte pas si cher par rapport à l'utilisation. Je l'ai acheté l'année dernière. Non, mais c'est pas des croquettes, hein, chérie. Arrête. Moi, je l'ai acheté l'année dernière et vous voyez, j'ai encore de quoi faire. Hein. Clairement, je n'ai pas utilisé tant que ça et ça a vraiment très bien marché. Je ne sais plus ce que je veux dire à cause de cette bête. Non mais vas-y, installe-toi. Tu as raison, installe-toi mon ami. J'ai bougé de place pour qu'elle me suive pas et elle m'a suivi. Oui, voilà, allez. Et voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, moi, me servir. Qu'est-ce que tu veux? Oui, tu fais des caresses. Tu fais des câlins, c'est l'heure des câlins. Tu veux des câlins? Tu veux des câlins? Tu veux des câlins? Tu veux des câlins? Et voilà quoi. Vous le savez avec moi, le marketing, le packaging, les machins et compagnie, je m'en moque un petit peu beaucoup. Ce n'est pas ça qui va faire que je vais bien manger ou pas. Donc le fait que ce soit bio, que ce soit pas bio, que ce soit ci, que ce soit cela, n'est pas forcément un argument de vente pour moi. Le principal, c'est que ce que je fais rentrer dans mon organisme soit quelque chose de bon. Et si je m'embête à le planter moi-même, ben il faut quand même un minimum que ce soit pas spécialement toxique. Alors ma prochaine vidéo parlera d'un sujet qui nous intéresse quand on aime le pain, le bon pain. Eh bien, c'est tout simplement le levain, parce qu'on vient de me filer du levain, et je pense que ça peut être une vidéo vachement sympa que de savoir comment faire son levain, entretenir son levain, et en faire un bon pain. Et qu'est-ce qu'on fait du coup avec ces écartés? Voilà, si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée,
et de vous laisser avec cette vidéo qu'on a tournée l'année dernière quand on a fait les pots. À bientôt!